Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un sujet très émouvant que j'ai décidé d'aborder avec vous, celui de la perte d'un enfant. Je vais pas le cacher, cela nous touche toujours lorsque Cindy et moi donnons des communications d'enfants décédés. Il y a cette fameuse phrase qui dit qu'aucun parent ne devrait avoir enterré son enfant. Et cette phrase, elle est tout à fait juste. Chaque perte est bien évidemment douloureuse, mais quand il s'agit de son propre enfant, c'est particulièrement dévastateur. Ceux qui nous consultent ont souvent le sentiment que la vie n'a plus de sens. Ils sont comme ensevelis dans la douleur et il est très difficile pour eux de retrouver une vie active et heureuse. Alors, même si je peux évidemment pas faire des miracles, j'aimerais tout de même partager les messages de la plupart des enfants que nous avons pu avoir et aussi les explications de l'un de mes guides spirituels sur le pourquoi une âme quitte ce monde si tôt, en espérant que cela apporte un peu de réconfort à chaque parent dans la douleur. Eh bien on y va, c'est parti! La première chose que je souhaitais vous dire, c'est que le lien entre les parents et son enfant est quelque chose de profondément spécial. L'amour qui existe est incroyable et même la mort ne peut pas l'effacer. Cet amour, il persiste au-delà de la vie et vous retrouverez toujours son âme de l'autre côté, quoi qu'il arrive. Je suis bien conscient que ça ne vient pas combler le manque actuel et que rien ne pourra le remplacer. Mais le fait de savoir tout ce qui va suivre vous servira pour ici ou pour après, c'est propre à chacun. Comme je vous le disais, nous avons rencontré de nombreux parents touchés par cette tragédie. Et la question qui leur revient souvent, que ce soit à cause d'un accident tragique ou d'une maladie, est « Pourquoi cela arrive-t-il à notre enfant ?» Il n'y a pas vraiment de bonne réponse à ça. Et tout ce que nous pouvons vous transmettre, c'est ce qu'ils nous partagent. Les enfants qui communiquent avec nous expriment toujours un amour et une gratitude immense. C'est profondément émouvant de les entendre raconter leur histoire de vie et très souvent, surtout ceux qui ont été gravement malades, souhaitent qu'on ne les réduise pas à leur maladie. Ils veulent que leurs parents se souviennent des beaux moments partagés ensemble, comme les vacances, les rires et d'autres souvenirs de ce genre. Naturellement, la douleur des parents est si intense ou la maladie a été tellement longue et marquante qu'il leur est difficile de penser qu'il y a eu aussi des moments joyeux. Mais encore une fois, les enfants encouragent vraiment les parents à se rappeler de ces instants positifs et à voir leur vie dans une perspective plus large. Lorsqu'ils se manifestent, ils apportent toujours une grande dose de bonheur, de légèreté et de joie, quelque chose qui semble encore plus fort que chez les adultes. Peu importe comment ils sont partis, ils affirment qu'ils font toujours partie de la famille et qu'ils sont toujours là et qu'ils continuent de participer à la vie familiale. Et d'ailleurs, il est assez courant que des familles intègrent ces enfants dans leur quotidien, même en ayant d'autres enfants à côté. Par exemple, elles peuvent célébrer leur anniversaire ou garder une place pour eux lors des fêtes. Maintenant, il est essentiel de comprendre que la mort d'un enfant n'est jamais vaine. Chaque enfant vient dans ce monde avec un processus d'apprentissage. Il s'agit d'acquérir un certain nombre d'expériences qui sont importantes pour le développement de l'âme. Lorsque ce travail est terminé, l'âme retourne dans le monde spirituel. Alors, même si les parents que nous avons en consultation sont en accord avec ça, évidemment ça ne remplace en rien le manque physique qu'ils éprouvent. Et c'est là que l'un de mes guides spirituels m'a offert une nouvelle manière de percevoir les choses, que je transmets généralement aux mamans et aux papas, et que j'ai envie de partager avec vous également. Alors voilà ce qu'il m'a dit. Essayez de changer votre perspective. Pour vous, la mort c'est toujours une punition. Quand quelqu'un meurt, vous ressentez de la tristesse à cause de la perte. Cependant, votre vision des choses est unilatérale. Pour que chaque âme puisse s'incarner et faire son processus d'apprentissage, le temps passé ici sur Terre n'est qu'un instant très bref comparé à l'éternité dans laquelle cette âme existe. En fait, vous devriez toujours vous réjouir qu'il ne faille à une âme que quelques heures, quelques jours, quelques mois ou quelques années pour compléter son apprentissage, plutôt que de vivre comme d'autres pendant 80, 90 ans ou plus. Un enfant n'est votre invité que pour une courte période et il pourrait simplement terminer son apprentissage en un temps beaucoup plus court. Vous devriez donc vous réjouir pour l'âme. Même si la perte est immense pour vous, n'oubliez jamais que nous sommes tous ici pour apprendre et même une telle perte fait partie de cet apprentissage. Cela peut sembler dur à entendre, mais il est tout aussi cruel de s'attrister quand quelqu'un a atteint son but.
Alors, c'est un message profond de mon guide spirituel et il faut vraiment une vision et une conscience haute pour l'accepter. Mais ça nous apprend quand même à voir la mort d'un enfant du point de vue de l'âme. L'âme, en réalité, elle ne fait que rentrer chez elle parce qu'elle a accompli ce qu'elle avait à faire sur Terre. Et ça se confirme toujours dans les communications avec eux. Je le répète, leur message pour leur famille est d'être heureux. Et ils le disent. Si vous êtes heureux, je le suis d'autant plus. Je vais bien. Je savais que j'allais partir si tôt, mais je ne suis pas triste, car j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre. Vivez à nouveau votre vie pleinement et soyez heureux sans culpabilité. Je suis entre guillemets mort, mais pas vous, et je vais bien. Je suis toujours avec vous et je reviendrai après votre mort physique. Alors à ce moment-là, nous serons à nouveau unis dans l'amour. Et voilà, j'espère vraiment que ces mots vous aideront à faire face à la douleur, ou du moins à la comprendre. De toute façon, seule votre propre compréhension de l'âme de l'enfant peut avoir un effet bénéfique. Et même si c'est difficile à entendre, votre enfant est maintenant chez lui, à la lumière. Ils y vont très facilement et plus rapidement que nous, parce qu'ils sont encore assez proches de ces plans et ils ne sont pas autant attachés que nous à la matière. C'est eux qui nous le disent. Nous vivons dans un nouveau monde magnifique. Soyez forts et vivez votre vie jusqu'à ce que nous nous revoyions. Et rappelez-vous toujours, l'amour ne meurt jamais. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. Pensez, avant de quitter la vidéo, à la liker et à la partager. Ça augmente sa visibilité et ça peut atteindre des parents qui ont vraiment besoin de ce genre de vidéo. Et si vous pouvez prendre 2 petites secondes pour vous abonner, ça nous aide énormément. Pareil, ne restez pas seul. Nous avons créé un groupe privé Facebook avec une communauté bienveillante qui approche les 5000 membres et vous pouvez tout aborder sans crainte d'être moqué ou incompris. Sur ce, je vous envoie mes meilleures énergies et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.